Alors, bienvenue à tous, installez-vous tranquillement. On va faire le deuxième live interview de la semaine du festival Découvre ton design humain. Et aujourd'hui, j'accueille trois belles personnes. J'adore, vous avez des couleurs totalement différentes, c'est trop rigolo. On va découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez proposer du coup pour ce festival. J'ai envie de vous poser la question, comment vous appelez? Comment vous amenez le design humain dans votre vie privée, dans votre vie perso, avant de parler du pro? On parlera du pro après. Oui, j'aime bien les questions bizarres. Non, Agathe, non, elles sont pas bizarres, elles sont très pertinentes. on va commencer par Agathe. Ok, alors moi c'est Agathe. Donc j'ai rencontré le design humain il y a un peu plus de 2 ans et ça a apporté plein de changements en fait dans mon quotidien. Déjà, donc moi je suis Manifesting Generator 6-3 et sacral et ça, en fait j'ai tout de suite pris conscience de mes conditionnements et du coup mon quotidien a changé. Par rapport à justement ces conditionnements, quoi, et les déconditionner. Et beaucoup aussi, ça m'a énormément apporté avec dans l'éducation de mon fils. J'ai un petit garçon de 6 ans. Et là, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact euh, dans notre quotidien aussi, quoi. Alors, donc, moi, c'est Anya. Anya, on a deux filles de pays de l'Est. Moi, je suis polonaise. Et écoutez, moi, j'ai découvert le Human Design il y a un an. C'était comme une évidence. J'ai fait ma lecture et je me suis formée dans la foulée. Et dans ma vie de tous les jours, c'était un peu comme avec Agathe. Énormément de compréhension de mon enfant qui, à l'époque, avait un an. C'est un manifesting generator comme moi. Un 3, bon, lui, il n'est pas un 3, et sacral. Lui, c'est un émotionnel. Et justement, en fait, les êtres émotionnels, on verra ça pendant le festival, ça donne des enfants qui ont des vagues émotionnelles qui, pour quelqu'un qui a un plexus ouvert comme moi, c'était juste paralysant. Et moi, j'ai passé un an à être paralysée par les crises, de colère de mon enfant, ou pas colère, ou en tout cas par les pleurs. Et c'est avec le Human Design que j'ai compris que j'absorbais et j'amplifiais les émotions des autres. Et alors là, pour moi, c'était une révélation que de me dire, OK, souffle, c'est pas tes émotions, c'est ton enfant. OK, il pleure, tu réponds à ses besoins, mais tu peux pas faire plus. Donc ça, c'était un premier gros déclic. Deuxième, c'était mais toujours le plexus solaire, mon conditionnement dans le plexus solaire, c'était incroyable sur le fait que j'évitais les conflits. Toute ma vie, j'essayais d'arrondir les angles. Du coup, en fait, par la force des choses, je n'exprimais pas qui je suis vraiment parce que je voulais pas offusquer les autres. Donc ça, c'était mon deuxième gros déclic. Et puis le troisième, je vois que mon chéri, en plus, il s'est connecté. Parce que je sais ça, c'est marrant. Je vais parler de toi. C'était de comprendre comment on fonctionne tous les deux. Moi, je suis un être sacral qui est dans l'instant présent, etc., qui répond du tac au tac, etc. Lui, c'est un projecteur avec une autorité autoprojetée. Donc, des tempéraments complètement différents et vraiment comprendre son autorité et son fonctionnement et le mien, en fait, ça a juste permis de vraiment mieux accepter moi, mais accepter aussi nos différences. Et c'est là où je me suis dit, mais cet outil, il est juste, tout le monde doit le connaître. Et c'est pour ça que je me suis formée dans la foulée. Voilà, donc ça, c'était les plus gros déclics pour moi, vraiment en premier. Et après, ça continue. Hein. C'est tout un processus. Trop bien. Ludmilla? Alors, je m'appelle Ludmila et pour mieux répondre à ta question, je pense à raconter comment moi je suis venue au design humain. Je pense que ça donnera des réponses à comment je l'utilise dans ma vie. Alors, tout d'abord, ma première rencontre, c'était il y a à peu près 10 ans. C'était un masterclass sur la méthode de réalisation des rêves. C'est ma spécialité. Et alors, le monsieur nous a dit que comment voulez-vous atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves si vous n'avez pas d'énergie?
Et c'est là qu'il nous a parlé de notre stratégie. Il nous a dit que le meilleur moyen de sauvegarder son énergie, c'est de respecter sa stratégie. Et donc, c'est comme ça que pour la première fois que j'ai entendu parler du design humain. Et c'est là que j'ai appris, il nous a dit une chose importante pour pour un générateur manifesteur comme moi. Il est important, par exemple, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, de réfléchir sur comment ne pas le faire. Et non pas de réfléchir sur où puiser les forces pour le faire. Et moi, enfin, ma qualité, c'est que dès que j'entends des informations, je les utilise. Donc, ça s'intègre ou ça s'intègre pas dans ma vie. Et donc, j'ai commencé comme ça à me familiariser avec ma stratégie. Forcément, on commence à gagner en énergie. Ensuite, bon, la deuxième fois, c'est une femme merveilleuse qui m'a fait ma lecture et qui m'a parlé des centres énergétiques. Là aussi, j'ai appris que mon autorité, c'était émotionnel et que il n'y avait pas de vérité pour moi dans le moment présent. Donc, j'ai commencé à l'appliquer aussi et j'ai vu ma vie changer. J'ai vu que ma première pulsion de dire oui ou non n'est majoritairement pas la bonne. Donc, j'ai appris à prendre le temps pour décider. Et c'était déjà quelques mois après ma première rencontre avec le design humain, je suis allée faire le masterclass, mon premier masterclass, ma formation sur le design humain. Et là, on m'a parlé d'un monsieur qui est parti à Ibiza, qui a pris la drogue et qui a entendu une voix. Et là, j'ai dit, mais what? Mais est-ce que alors moi j'appelle, enfin, pour moi j'étais vraiment repulsée à cette connaissance d'un coup parce que pour moi c'est du schizotérisme. Alors je mélange le mot schizophrénie et ésotérisme et du coup je me suis dit non, je vais arrêter, ça c'est pas pour moi. Et il y a une dernière chose une petite anecdote que je vais vous raconter qui m'a retourner vers le design humain. C'est une femme que j'ai rencontrée à un masterclass, encore une fois, et elle est cadre sup chez Gazprom. C'est équivalent de Total en France. Et on a parlé avec elle, elle m'a dit, écoute, moi, quand j'ai des projets à long terme, si j'ai le choix, je mets un projecteur sur le projet parce qu'ils ont tendance à être visionnaires. Alors que si j'ai un manifesteur, un générateur manifesteur en face de moi, je le mettrais plutôt sur un projet à court terme où il a besoin de briller, de donner un effort et d'être récompensé à court terme. Et là, j'ai dit, mais ok, donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé à ce niveau-là et c'est là que j'ai décidé de me former sérieusement. Et à cette étape-là, déjà, je connaissais mon autorité et ma stratégie. Et donc, je tiens à dire pour tous ceux qui nous écoutent, il est important d'intégrer le design humain step by step. Trop bien. Du coup, vous avez parlé de beaucoup de choses et j'entends surtout que c'était la curiosité et ça s'est vraiment appliqué à votre vie perso, ça a fait des déclics, il s'est passé des choses. Comment vous êtes venu à accompagner? Comment ça se fait que vous vous êtes dit, OK, je vais coacher des gens, OK, je vais accompagner les gens dans le même process? C'est quoi votre kiff là-dedans? Agathe? Alors, moi, c'est vraiment passé par mon expérimentation en premier. Donc, ce qui rejoint quand même mon profil, hein. C'est le fait de le vivre moi-même et de toutes ces prises de conscience et de l'impact que ça a eu dans ma vie, en fait, qui m'a donné envie de le partager. Et du coup, d'accompagner avec cet outil, mais pas que, hein, puisque j'ai pas mal d'outils finalement dans ma besace. et donc, ouais, voilà, c'est vraiment parce que je l'ai vécu moi-même que j'ai envie de le transmettre aux autres. Ok, tu nous as parlé des outils. C'est quel outil, par exemple? Alors, moi, là-bas, je suis coach, mais également hypnothérapeute, sophrologue. J'utilise aussi pas mal d'outils énergétiques. Donc, en fait, c'est plutôt vraiment un accompagnement. Alors oui, je propose des lectures de design humain, mais aussi vraiment des accompagnements pour pouvoir l'incarner et aussi en fait se détacher de tous ces conditionnements, pour s'autoriser vraiment à être soi-même et s'accepter et s'aimer tel que l'on est. Ok, trop bien. Pourriez-vous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Ok, Anya, explique-nous ce que c'est le design humain.
Le plus simplement, certains parlent d'un outil, d'autres d'une méthode. Moi, je parle d'un voyage, en fait, d'un processus, c'est-à-dire le human design à partir de ta date de naissance, ton heure de naissance. En fait, il y a un logiciel qui te permet de générer ça. En fait, c'est ton schéma corporel qui va te parler en fait, qui tu es vraiment. Mais c'est vraiment, ça peut sembler un peu prétentieux comme ça, mais c'est une découverte, c'est un voyage à la découverte de soi. Donc, c'est un outil de connaissance de soi. Et pour moi, il y a vraiment 3 étapes. Connaissance, acceptation, amour. Donc, pour moi, dans tout ce que je fais, pour moi, et d'ailleurs, c'est aussi dans mon design que j'ai découvert au fur et à mesure à quel point vraiment ça s'incarne. En fait, je commence à l'incarner sans même faire exprès. C'est vraiment l'amour universel, c'est de montrer à nous tous que c'est pas en se donnant de l'amour qu'on va réjaillir ça autour de nous et que le monde sera plus beau. Et en fait, cet outil, in fine, il est fait pour accepter comment on est et pour s'aimer comme on est. Et donc, voilà, c'est dit vraiment d'une façon très, très, très générique. Après, ça s'analyse sur différentes granularités. On peut faire des études de plusieurs années. Moi, je dis souvent que c'est comme la médecine, en fait, le human design, comme une poupée russe. Et je crois qu'hier, les filles, elles en ont pas parlé. C'est exactement ça. Le human design, ça se résume pas juste en une phrase, mais c'est vraiment un outil ou une méthode, un voyage vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de soi. Si je pouvais dire ça en une phrase. Avec ma tête ouverte et mon ajna ouvert, j'essaie d'être synthétique, c'est pas facile. T'as réussi, je crois. Du coup, Anya, toi, comment tu accompagnes? Qu'est-ce qui fait que tu accompagnes? Alors, écoutez, franchement, au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais faite pour travailler dans l'humain, accompagner les gens. Mais en bonne ligne 3, expérimentateur, martyr, je me suis complètement désalignée. C'est-à-dire, j'étais consultante en finance pendant plusieurs années. J'ai fait des études d'économie, gestion, rien à voir. Tout ça pour comprendre que c'était pas du tout ma voie. Et donc, entre-temps, je suis devenue maman, plein de déclics, vraiment envie de faire ce que j'aime. Et j'ai d'abord découvert l'hypnose. Donc, je suis praticienne en hypnose. Ensuite, à la même période, j'ai découvert Human Design. Je ne savais absolument pas pourquoi. J'étais attirée par ça, mais je fonçais. Et donc, j'ai fait les 2 formations en même temps. Et ensuite est venue l'enveloppe du coaching. C'est donc pour ça, moi aussi, aujourd'hui, j'aime dire que je suis coach en connexion à soi parce que j'utilise comme Agathe plusieurs outils. Donc, l'hypnose, les outils de coaching, de travail sur l'état d'esprit, sur le mindset et le Human Design qui est une porte d'entrée pour moi dans mes coachings. Donc, si tu veux, pourquoi l'utiliser pour les gens, c'est parce qu'en fait, il est bluffant cet outil. Moi, je suis quelqu'un qui est, je suis très spontanée, très dans l'instant présent. Mais le fait de voir que mon mec, qui est très posé, très sceptique, il me disait ah non mais c'est ouf, il est ouf cet outil. Franchement, c'est ouf. Et je me suis dit non mais si lui il le dit, c'est que vraiment il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser le Human Design dans mes accompagnements et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire. En fait, le Human Design, si tu veux, c'est vraiment, ça te permet de prendre conscience des choses que au fond de toi, tu les sais déjà. Mais on a besoin parfois, pas pour tout le monde, mais on a besoin de te les dire, de poser les mots sur les intuitions, sur les sentiments que tu as toujours vécu. Tu vois, moi, par exemple, je suis MG. J'ai toujours fait 1 milliard de choses en même temps, sauf que je me le reprochais. J'avais l'impression de ne pas être capable de me concentrer alors que c'est ma nature de faire plein de choses en même temps. Moi, quand je fais le ménage, dans une journée, je vais faire 1 milliard d'autres choses. Donc, le ménage, il dure une journée, mais j'ai fait 1 milliard de choses et c'est OK. Aujourd'hui, je l'accepte que je suis comme ça. Tu vois, et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est de s'observer avec cette carte et de dire, ouais, ça me va, ça me va pas, mais j'arrête de me juger. Je m'aime, tu vois. J'ai dérapé de la question, je crois. Mais en tout cas, moi, accompagnement, c'est depuis toujours. C'est naturel. Et aujourd'hui, je l'assume pleinement. Voilà. Waouh, trop bien. Ludmila? Alors, j'adore l'expression d'Anya, coach en connexion à soi. C'est très beau. Alors, je vais répondre à la question de Tinouche aussi, et comme ça répondra à ta question, Maëva. Alors, le design humain, c'est un système de classification de type humain, mais contrairement à d'autres systèmes de classification, c'est le seul système qui te donne la réponse à quoi faire. Alors que par exemple, je sais pas, l'astrologie, qui est un autre système de classification, il te dit
quoi, mais il te dit pas comment. Et aujourd'hui, on avance de plus en plus vers un monde très individualiste. Moi, quand j'étais née, on avait un seul téléphone fixe pour la maison et toutes mes copines m'appelaient chez moi sur notre téléphone familial pour me joindre. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones portables, on a tous peut-être notre religion même. On avance de plus en plus vers un monde où on sera seul. Et le design humain est arrivé dans ce monde pour que, au moment quand on se retrouvera tout seul avec nous, on ne se sent pas perdu. On a le mode d'emploi de notre avatar. En gros, c'est ça. Et j'étais amenée à faire des lectures justement dans mon deuxième masterclass, la pratique de 12 jours. Parce que dans ce masterclass, justement, le but, c'est de se reconnecter à soi-même et d'harmoniser les 12 domaines principaux de sa vie. Et c'est là que j'ai fait des lectures du design humain, mais depuis, je n'en fais plus parce que je me suis rendu compte que, en fait, je donnais trop d'informations et quand il y en a trop, la personne ne peut pas les intégrer. Et donc, ça restait que des informations. Et moi, j'ai besoin de voir l'impact que mes programmes, que mon travail a sur les gens. Et donc, j'ai arrêté de le faire. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est des consultations de coaching où j'utilise d'autres méthodes, dont le design humain, où la personne vient vers moi avec un problème précis. Et je regarde son schéma corporel, parfois je tire même le tarot, j'utilise des tests psychologiques pour l'aider à résoudre ce problème. Ok, hyper clair. 3 approches différentes, c'est trop cool. C'est varié aujourd'hui. Euh, pour ce festival, du coup, qui arrive très vite, le 19 août, ça commence, vous allez proposer quoi? Vous allez parler de quoi? Vous allez aider les gens comment? Agathe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je crois que j'interviens la première fois par rapport au profil, donc justement pour parler des lignes 3 et 6. Je crois qu'on est plusieurs là, 3, donc des expériences, on va pouvoir en partager beaucoup. Et j'interviens également au niveau sur les générateurs et les manifesting générateurs au niveau de la réponse sacrale. Donc comment elle se caractérise, comment être davantage à son écoute, puisque c'est quand même notre gros challenge, nous, en tant que être sacro, d'être à l'écoute de cette réponse. Et je vais aussi animer un atelier, justement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Ludmilla, sur justement son énergie. Comment vivre en accord avec son énergie et l'honorer en tant que manifesting generator, pour pouvoir aussi nourrir ses besoins au quotidien. Ok, donc ça veut dire que les participants, ce sera que des manifesting generators, ou est-ce que les autres types ils peuvent quand même venir? Alors, les autres types peuvent venir justement pour mieux comprendre peut-être les êtres sacros, puisque c'est toujours intéressant aussi de comprendre comment les autres fonctionnent pour pouvoir mieux interagir avec eux. Mais c'est sûr qu'il y aura surtout des exercices pour mieux se comprendre soi, en fait, ou les autres. Voilà. Autant aux êtres sacros qu'aux êtres non sacros. Juste, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un être sacral ou non sacral? Parce que peut-être que les gens ne savent pas. Donc, en fait, les générateurs et les manifesting générateurs ont leur centre énergétique du sacral qui est défini. Donc, c'est l'équivalent un petit peu du deuxième chakra, le sacré. Et finalement, c'est notre centre moteur qui nous donne justement notre énergie, un peu comme une pile qu'on a besoin de dépenser tous les jours. Et voilà, c'est vraiment la particularité du coup des générateurs et des manifesting générateurs d'avoir ce centre-là défini. Top. Du coup, l'atelier, de mémoire, je crois que c'est mardi 26 juillet à 18h. C'est ça. J'irai voir sur le site, il y a tout qui est détaillé. Anya,
Qu'est-ce que tu nous Oui. présentes pour le festival? Alors, juste avant de parler de ce que je représente, je voulais juste dire qu'Agathe, elle a touché à un sujet qui est très important, justement, cette histoire de s'intéresser aux autres types aussi, parce que déjà, les manifesting générateurs et générateurs à eux deux, ils représentent plus de 70% de la planète, donc que tu sois projecteur, manifesteur ou réflecteur, donc les trois autres types non sacros, tu seras forcément dans ton entourage, tu auras des êtres sacros et comprendre aussi comment ils fonctionnent, comment toi tu dois fonctionner quand ils sont dans ta présence, c'est aussi hyper important. Donc voilà, c'est super utile, je pense, de participer à ça pour mieux comprendre son conjoint, ses amis, etc. Et pour ma part, je suis désolée à mon fils qui pleure en bas, c'est l'heure de la sieste. Je vais vider mon plexus parce que j'absorbe même ces pleurs-là. Moi, du coup, j'anime 2 ateliers et franchement, j'anime que 2 ateliers, c'est parce que je m'écoute justement, parce que je suis enceinte de 7 mois. Sinon, je pense que j'animerais les ateliers tous les jours parce que ça me passionne tellement que je pourrais passer mes journées à parler de human design. Mais je me suis dit, bon, mesure tes forces. En ce moment, c'est comme ça. Donc, j'ai souhaité proposer 2 ateliers. Un dans la semaine découverte, donc c'est mardi prochain ou mercredi prochain, je sais plus, le 19, je crois. C'est un atelier que je vais co-animer avec Laure, que vous avez vu hier, sur le fonctionnement des centres énergétiques. De manière générale, on va être synthétique quand même, enfin, leur rôle, leur fonctionnement, et surtout, quelle est la manifestation de bonne ou de mauvaise santé des centres énergétiques, que ce soit définis ou non définis, donc colorés ou pas colorés dans votre charte. Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez quel est le centre chez vous qui a besoin d'être chouchouté, tout simplement, qui a besoin de votre attention, là, tout de suite. Parce que là, je viens d'avoir une cliente juste avant dans lecture et elle m'a cité 1 milliard d'exemples et on est resté sur 2 centres. Vraiment 2 centres qu'il fallait travailler et ça ressortira forcément quand on va parler. Vous allez dire, ah oui, je me répète ça tout le temps, mais c'est vrai. Donc, il faut que je travaille ça. Et donc, vous allez le ressentir. Et le deuxième atelier, donc c'est un atelier que je vais du coup animer toute seule au table ronde. Je suis désolée, Maëva, je gère toujours pas les noms précis, mais ça sera une séance d'hypnose collective pendant laquelle, pendant la séance d'hypnose, vous n'allez pas parler, mais vous allez pouvoir me poser des questions avant et après. Et c'est une séance d'hypnose qui est créée spécialement pour lancer le déconditionnement et entre guillemets la libération de la mauvaise santé ou la guérison, si on peut appeler ça comme ça, des centres énergétiques définis. Parce que voilà, on parle du non-soi pour les centres non définis et on parle de la mauvaise santé entre guillemets pour les centres définis. Donc c'est vraiment pour entamer ce travail. Et c'est hyper puissant, vraiment, parce que moi, même rien qu'en écrivant cette séance d'hypnose, j'ai eu les larmes qui coulaient parce que ça travaille même la personne qui donne la séance d'hypnose. Agathe, tu dois savoir ça aussi parce que tu es praticienne, enfin, hypnothérapeute. Ça agit aussi sur la personne qui donne. Et je pense que voilà, c'est pour entamer ce travail de déconditionnement, les outils comme EFT ou voilà tout ce qui est énergie, tout ce qui est hypnose. C'est extraordinaire. Donc voilà, je vais vous proposer ces 2 ateliers. Un peu plus théorique pour que vous vous situez. C'est comme si, en fait, le premier atelier va servir pour savoir, ok, on est en atelier d'hypnose, qu'est-ce que j'ai envie de travailler. C'est comme si vous posiez une intention que pendant la séance d'hypnose, vous allez travailler telle ou telle chose. Mais de toutes les façons, c'est votre inconscient qui va décider quelle est la couche prioritaire à enlever. Donc, mais c'est bien de comprendre aussi là où on a du travail à faire. Du coup, le premier atelier, en fait, c'est un live qui est transmis direct dans le groupe Facebook. Donc là, c'est la semaine découverte, la semaine gratuite. Et le deuxième, c'est un atelier en visio sur Zoom, du coup, pendant la semaine d'immersion. Et on avait une question de Tienouche qui disait quel lien faites-vous entre l'hypnose et le design humain? Je crois que tu as presque répondu, mais si tu veux développer, Anya. Oui, je développe en une phrase. C'est tout simplement que, en fait, le design humain nous permet de un peu classifier par sphère de vie. Donc observer le mental, observer nos réactions émotionnelles, observer notre amour de soi, notre motivation, notre force vitale pour faire les choses. Et justement, en sachant comment s'exprime la bonne ou la mauvaise santé de ces centres, par exemple, le fait de
d'absorber les émotions des autres et penser que c'est les vôtres, bah ça nous sert pas en fait. Et ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir des conditionnements et qui peuvent être tellement profonds dans notre inconscient, dans l'inconscient en fait ça peut être un bug de l'enfance, ça peut être un inconscient collectif. Et la séance l'hypnose en fait travaille sur la partie inconsciente. Donc tous les schémas, les croyances, les blocages émotionnels de notre inconscient vont être libérés, nettoyés lors d'une séance d'hypnose. Donc en fait, Human Design nous met la loupe sur quoi travailler et l'hypnose va aller nettoyer. Voilà, ça c'est ma compréhension de ces deux outils ensemble. On adore les images comme ça. Trop bien. Ludmila, qu'est-ce que tu vas nous présenter pour ce festival? Alors, d'abord, je vais aussi rajouter un tout petit grain pour répondre à Tienouche. Toute la vie, on apprend à être quelqu'un d'autre. Et on a du mal, c'est compliqué d'apprivoiser les chemins qui ne sont pas les nôtres. Et le design humain nous dit qui nous sommes. Et si nous ne possédons pas encore un certain niveau de conscience, l'hypnose peut aider à court-circuiter ce circuit pour redevenir soi-même, tout simplement. Et alors, pour répondre à ta question, vendredi 23, je suis allée chercher mon agenda. À 11h, je présente le PHS. Alors, on sait aujourd'hui que l'estomac est notre deuxième cerveau. Et pendant ce live gratuit, je vais vous donner les clés de votre estomac. Dans quelles conditions faut manger, quoi manger, etc., etc. Ensuite, ça sera le lundi 26 juillet à 13h. Je n'ai pas encore pensé de comment je vais articuler, de comment je vais le présenter, mais je vais vous parler de notre centre de manifestation, qui est le seul centre de manifestation, c'est le centre de la gorge. Je vais vous parler des canaux qui sortent du centre de la gorge et je vais vous dire comment, en fonction de votre type et en fonction de vos canaux actifs, quelle est votre meilleure stratégie pour parler de votre business, pour parler de vous-même, pour vous présenter, pour entrer en interaction et pour se manifester dans ce monde, dans cette société. Ok, du coup, ça va être du cas par cas. Comment tu vas faire pendant la télé? Alors, moi, je pense que je vais donner quelques exemples pour montrer le schéma. Comment on fait, par exemple, lorsqu'on est projecteur ou lorsqu'on est générateur avec un centre défini ou non défini. Je vais vous donner un schéma, un mode d'action que vous allez appliquer sur votre schéma corporel. Et bien entendu, je vais vous présenter tous les canaux et vous parler du centre de la gorge. Waouh, quel programme, ça donne envie, non? Ouais. Ma dernière question, c'est si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui a envie de mieux s'accepter, mieux s'aimer en fait, et qui est peut-être hyper conditionné ou qui s'aime juste pas, ce serait quoi le premier truc là? Se faire un gros câlin. En fait, moi, je dis ça tout le temps à toutes mes clientes. Parce qu'à partir du moment où les gens commencent à s'intéresser au développement personnel, c'est qu'ils commencent à s'observer. Donc, il y a la personne qui vit la situation, tu vois, et il y a la personne qui l'observe. Et moi, je dis, vas-y, rajoute de l'amour à cette, tu vois, la babouchka russe, en fait, se faire un câlin. Imagine que tu te fais un câlin et que ça devienne ton réflexe de te donner de l'amour. Tu fais toujours de ton mieux. Et en fait, c'est en se donnant de l'amour qu'on va se donner de l'indulgence, on va enlever, en tout cas, on va atténuer la culpabilité et tout ça. Pour moi, c'est le meilleur réflexe qu'on puisse avoir, c'est donner toujours de l'amour à cette personne qui juge, qui la culpabilise parce qu'elle juge, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien, je crois. Agathe? Ouais, moi je dirais la compassion pour soi-même, puisque on est très fort pour se culpabiliser, pour toujours s'en vouloir faire plus, mieux. Et c'est voilà, accepter aussi que tout est un chemin et tout est qu'il y a des étapes. Voilà, donc juste
se laisser le temps et c'est comme disait Anya, se chouchouter au quotidien, c'est enfin se donner de l'amour, c'est vraiment euh, la première porte pour pouvoir aller plus loin. Ouais. Trop bien. Ludmilla? Alors, est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Je la fais brève ou je vous raconte une petite fable, une petite histoire? Pas plus de 5 minutes. Si c'est 5 minutes, ok. Si c'est plus, non. Ok, alors en ce moment, je travaille sur mon 3e masterclass sur le sujet de l'amour, sur l'estime de soi. Et il y a une petite histoire, je vais vous la faire brève. Alors, ça parle de karma. C'est une femme qui est morte, qui arrive à la caisse après sa mort, et on lui dit, alors au vu de la vie que vous avez réalisée là précédemment, vous avez le crédit pour avoir soit 40 ans de vie prospère, soit 30 ans de vie prospère avec un talent de renommée mondiale, soit 80 ans de vie en étant seul, soit 60 ans de vie avec un enfant, etc., etc. Et ce que j'ai envie de dire, on arrive sur cette terre avec des objectifs karmiques à résoudre, avec des choses à apprendre, et on a reçu notre avatar, notre corps avec ce design humain, et ce corps est la meilleure chose, ces mécanismes sont la meilleure chose qu'on a pour résoudre tout ce qu'on a à résoudre dans cette vie. Donc, le fait de se reconnecter à soi, le fait de revenir dans son corps, de s'aimer et de s'accepter, c'est le premier pas pour continuer à avancer. Et ça a duré 1 minute, mais tu nous as hypnotisés, Ludmilla. Moi, j'en veux encore. Si vous en voulez plus, si ce petit extrait vous a plu, rejoignez-nous dans le festival. Il commence la semaine prochaine. Du coup, allez dans le lien dans la bio, newsfr.fr. Il y a la page de présentation du festival avec tous les détails. Ça va être trop cool. J'ai hâte de vous y retrouver. Ça va envoyer du lourd. En fait, c'est pour ça que j'anime pas plus d'ateliers, parce qu'en plus, j'ai envie d'assister à tous les ateliers. Alors là, clairement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci belle à toutes les trois. Merci, Maëva. Merci. À bientôt. Merci, Maëva. Ciao, tout le monde. Ciao.